Félicitations à vous pour avoir acheté le répertoire des bailleurs de fonds pour les organisations. Donc ici, nous sommes sur le tableau de bord pour traquer les candidatures aux appels à projets. Vous postulez aux appels à projets pour les ONG, OSC, associations à but lucratif. Il faut que vous suivez votre candidature pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement par rapport à votre candidature. Et parfois, beaucoup de personnes se perdent, ils ne savent pas quand est-ce qu'on lance un appel à projet, quand est-ce qu'il faut postuler, quels sont les documents, de quoi est-ce que je manque. Donc ici, sur le tableau de bord, on vous donne une information généraliste. Ici, par exemple, voici comment utiliser ce tableau de bord. Dans le tableau de bord ici, voilà le tableau de bord, vous avez une vue ensemble automatique des compteurs, des alertes, des taux de succès, des montants que vous entrez dans votre registre. Donc ici, par exemple, le total des candidatures actuelles, les totaux de candidatures en préparation, les candidatures qui ont été soumises et ceux qui sont en évaluation. Si vous êtes retenu financier, il faut également le mettre ici. Si vous avez été rejeté, il faut également l'ajouter ici. Ici, vous avez le budget total de succès. Par exemple, si vous avez été retenu, quel est le budget total? Quel est le montant confirmé? Candidature, candidature avec délai dans 7 jours. Candidature avec délai dans 7 à 30 jours. Ici, par exemple, vous avez une alerte de délai automatique. Si, par exemple, vous ajoutez ici que vous postulez pour une bourse d'études, si vous dites que vous postulez pour un appel à projet, par exemple, la francophonie avec elle, et que la date limite, c'est le 1er février, et que à l'interne, vous devez faire une révision de votre candidature le 12/4, vous devez envoyer votre candidature le 23, et la date de soumission limite de l'appel à projet, c'est cette date-là, et le jour qui vous reste. Donc ici, vous pouvez définir ce que votre candidature, vous devez le faire de façon... Vous devez définir par exemple que ici, vous devez postuler de façon urgente ou bien que c'est planifié. Ici, c'est la date d'annonce des résultats, la date de démarrage du projet, fin de projet et la durée totale du projet. Ici, vous pouvez mettre par exemple 7e édition clôturée sur le 8e. Donc ici, c'est ici que vous renseignez tous les appels à projets auxquels vous voulez postuler. Donc vous renseignez, une fois que c'est fini, vous cliquez ici et vous faites copier et vous collez. Vous ne pouvez pas coller, mais voilà. Voici ce que vous pouvez faire. Vous faites cliquer. Vous renseignez chaque partie ici. Voilà. Maintenant, ici, vous allez voir les dossiers de candidature. Quels sont les dossiers qui sont actuellement en cours? Est-ce que pour cet appel à projet la francophonie avec elle, est-ce que je suis en train de postuler actuellement? Vous avez déjà rédigé le note conceptuel. Le budget prévisionnel est prêt ou bien c'est en cours. Le cadre logique, c'est rédigé. La théorie de changement, est-ce que c'est prêt? L'analyse du genre, est-ce que c'est prêt? La lettre de partenariat. Le statut juridique, est-ce que vous l'avez ou bien c'est toujours en cours? Le PV d'assemblée générale. Le rapport financier, le rapport d'activité, le CV des membres d'équipe. Le formulaire de candidature, est-ce que vous l'avez déjà rédigé ou bien c'est en cours? Est-ce que le dossier a été soumis? Est-ce que vous avez reçu une accusée de réception après avoir soumis votre candidature? Voilà, c'est ce que vous allez voir, votre taux d'avancement par rapport à ce que vous cochez dans le checklist. Et ici, vous allez voir également la barre de progression. Et si vous avez une remarque, une note particulière par rapport à cet appel à projet, vous le mettez ici. Et dans le journal, c'est ici que vous voyez journal de suivi interaction avec les bailleurs. Donc ici, par exemple, si vous avez envoyé un email, vous le mettez. Par exemple, vous cochez email reçu, appel téléphonique par rapport au type d'interaction. Et vous mettez l'adresse email du bailleur, le résumé de l'échange, les actions à réaliser, qui est responsable, la date limite de l'action et également quelle action à faire. Et si vous avez par exemple des documents à joindre, vous mettez les documents ici.
Dans le tableau d'analyse, vous allez voir l'analyse de performance et les leçons apprises pour chaque candidature. Pour, par exemple, cet appel à projet d'exemple, c'est quel secteur, c'est le genre, le résultat final en attente, retenu, rejeté. Donc, à vous de voir le montant qui vous a été octroyé, le montant que vous avez demandé, le montant que vous avez obtenu, le délai de soumission, les jours de délai, les raisons du rejet, si vous avez des éléments, les raisons du rejet. Donc, vous sélectionnez par exemple budget hors critère, hors zone. Ça dépend des raisons, que le bailleur a notifié après votre rejet. Ici, point fort du dossier de candidature. Donc, vous le notez ici. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Vous le mettez également ici. Et les leçons apprises, par exemple, ici, vous pouvez mettre n'importe quelle leçon ou bien les actions que vous devez faire pour les prochaines candidatures. Voilà comment vous pouvez utiliser ce tracker de candidature d'appel à projet que nous avons rédigé et que vous avez acquéri à travers le lien de Africaria. À très bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur le numéro WhatsApp pour vous aider. À bientôt et bonne chance dans votre appel à projet.